Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer du pain SN, du pain cru, un pain vivant avec plein de vitamines dedans. Parce que on sait maintenant que le blé, le pain, c'est pas vraiment pour nous. Donc en fait, pour avoir quelque chose de substitut, pour remplacer les petites cracottes, quand on a une petite faim quelque part, pour avoir quelque chose, quand on a une fringale et qu'on n'a pas envie de craquer pour des choses qui ne sont pas bonnes, on va faire on va faire du pain SN, on va faire du pain cru. Donc pour faire du pain cru, j'ai là quelques graines germées. Donc j'en fais toujours pas mal, parce que quand on fait du pain, on va remplir le séchoir. Et puis on a besoin que ça soit bien goûteux. Donc on va récupérer ici, on a 2-3 jours de reste de l'extracteur de jus. Il y a de la carotte, il y a du concombre, il y a du persil, il y a un peu de gingembre. J'ai mis en plus un peu d'épices dessus. Il y a du piment. Moi j'aime bien un peu pimenté. Ici on a préparé 3 oignons avec de l'ail. Mais je vais pas vous donner de quantité. Les quantités et ce qu'il y a dedans, c'est vous qui décidez. En fait, c'est vous qui le mangez. Donc c'est vous qui aimez. Si vous aimez piment, si vous aimez l'ail, si vous aimez l'oignon, si vous aimez... Mettez ce qu'il y a, mettez ce que vous avez en fait. Mais n'hésitez pas en quantité. Là, il y a à peu près... là, par exemple, en pois chiches, j'ai un bocal. J'ai un bocal à peu près de pois chiches. Ça fait ça. Donc ça fait un petit peu plus d'un paquet de pois chiches. Pour les lentilles, c'est pareil. Alors, tout ce qui est sec, quand vous les faites tremper la veille, ça gonfle, ça prend presque 2 fois le volume. En plus, quand ça commence à faire des pousses, vous voyez, ça fait, par exemple, ça c'est des lentilles, il y a un paquet et demi de lentilles, mais ça double, et puis après avec les germes, ça fait encore plus. Mais vous voyez, je m'embête pas, pour cette quantité-là, j'ai pas de germoir, c'est directement dans la passoire. On met ça, on fait tremper, la première nuit on fait tremper les graines, et puis après on met ça et on mouille tous les jours avec une assiette dessus pour que ça reste humide, et puis voilà, c'est tout. Donc là, je vais mettre dans ma préparation, ici on a les graines de lin. Alors pour faire germer les graines de lin, parce que les graines de lin sont très collantes, donc si vous faites que des graines de lin, ça va vous faire un bloc, comme le chia, c'est pareil, mucilagineuse. Et donc vous allez les mélanger au moins la moitié avec autre chose. Ou ça peut être avec des lentilles, là c'est du sarrasin en l'occurrence. Le sarrasin ça germe aussi très très bien. Et tout ça va vous amener des vitamines. Donc votre pain, en fait, les restes de fibres que vous allez vous servir avec les carottes, les concombres, tout ça, ça va vous servir de liant. Et puis les vitamines, les minéraux vont vous être amenés par ce que vous allez rajouter dedans, selon votre goût. Donc en quantité, selon ce que vous pensez manger. Après les cracottes, une fois que c'est sec, vous les gardez 1 mois, 2 mois dans une boîte à gâteaux, ça se conserve très très bien. Donc là j'ai mis un peu d'algues. On est au bord de la mer, ça serait dommage. J'ai mis un peu d'algues, oignons, ail, je l'ai dit. Et puis voilà, on va mélanger tout ça. Et puis on va voir. Alors là, va me falloir des grands plats. Alors, je vais peut-être le faire en plusieurs fois. On va rajouter dedans de l'huile d'olive ou de l'huile, tout simplement. De l'huile, première pression à froid que vous voulez. L'eau de mer, moi toujours, j'ai de la chance, donc je vais prendre de l'eau de mer que j'ai été chercher. Et puis, on va rajouter un peu de psyllium, de chia. Ce qu'on pense, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de recette magique. C'est vous pensez. Un petit peu de liant, un petit peu de matière grasse, les oignons, que ça donne un peu de goût. Si vous aimez les olives, faites avec des olives. Si vous aimez avec les noix, les amandes, avec des oléagineux, éclatez-vous, quoi. Faites-vous plaisir. Donc voilà, on va mélanger tout ça. On va être obligé de le faire en plusieurs fois. Et tout ça, on va le passer à l'extracteur de jus après. Sans le filtre, pour séparer le jus
des fibres. On va juste mélanger un peu pour qu'il y ait à peu près de tout partout, quoi. La même quantité à peu près de... Ouais, ça germe directement dans la passoire, hein. Il n'y a pas besoin de bocaux, des grands bocaux, des choses comme ça. C'est vraiment très simple. On va mélanger un peu tout ça avec un peu d'eau de mer, avec un peu d'huile. J'ai dit tout à l'heure un peu de psyllium. Et on va remélanger tout ça à l'extracteur de jus pour bien broyer les graines et faire que ça se mélange bien. Et vous pourriez mettre des pommes, faire un pain un petit peu gâteau, un pain un petit peu sucré, des pommes, des fruits. Ça doit être super bon aussi, même avec des graines germées, hein. On n'en fait pas tous les jours, hein, donc on en prévoit une bonne quantité. De quoi bien remplir le four. Ça nous a fait tout ça. Ça nous a fait 4 containers. Donc bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on s'en fiche. De toute façon, une fois que c'est sec, ça se conserve très bien. Donc on va commencer à les passer à l'extracteur de jus pour bien vraiment tout presser, toutes les vitamines et tout, que tout soit bien à l'extérieur, hein, qu'il y ait bien vraiment dans la bouche vraiment tout ce qu'on a besoin, et ça c'est vraiment excellent. Vous avez vu les quantités de lentilles. Pour un paquet de lentilles, vous allez nourrir 2-3 personnes avec un paquet de lentilles. Avec des graines germées en lentilles, vous avez 2 bacs, vous avez plusieurs jours pour 2-3 personnes. Ça n'a rien à voir. Et c'est super bon, quoi. Je veux dire, ça contient plein de vitamines et tout ça, c'est vraiment excellent. Donc, on va passer ça, et puis on continue après. On a maintenant passé la totalité à l'extracteur de jus. On va maintenant rajouter dans chaque pot un petit peu de tournesol, de graines de tournesol que j'ai fait tremper la nuit, ça a commencé à germer, mais pour avoir un petit côté aussi, garder un petit côté craquant, un petit côté quelque chose, je vais remettre un petit peu de ça dedans. Mélanger, et puis après, on attaque la mise sur les plaques. Maintenant, on va utiliser le séchoir. On va mettre tout en place sur les plaques. Alors, j'ai un petit séchoir que ma sœur m'a gentiment prêté. Le mien est en Allemagne. Donc, je vais faire avec celui-là. On va préparer le papier sulfurisé. Et puis on va poser tout ça sur les plateaux. Hein, je vais mettre ça à côté. Et puis on va regarder comment on va faire. On va poser tout ça sur les plateaux. Pour l'épaisseur, eh ben c'est vous qui voyez. Plus épais, moins épais. Plus épais, ça sèche, ça met plus longtemps à sécher. Et puis
ça fait des choses différentes. Mais voilà, selon les goûts de chacun. Donc voilà, on va faire ça 5 fois. Ça fait à peu près, pas tout à fait 1 cm, mais presque 1 cm. C'est très bien. Ça va nous... On va pas oublier de les couper. Voilà, c'est sympa. On va, on va mettre ça et puis on va préparer les autres. Ce pain, avec toutes les vitamines dedans, je pense qu'il remplace allègrement, bien facilement, tous vos compléments alimentaires. Peut-être pas tous, mais une grande partie de vos compléments alimentaires. Il y a tout dedans. Dans le lin, dans l'oméga 3, il y a les vitamines. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mettre des bonnes choses dedans. Et après, vous allez en le mangeant, vous allez vous faire du bien. Voilà, nous avons fait sécher le pain pendant maintenant 24 heures, un peu plus de 24 heures, et voilà ce que ça donne. Donc on a ici, bon, ça a bien séché, ça a craqué, là c'est bien ferme, c'est bien dur, on peut grignoter ça, c'est vraiment excellent. Donc on va maintenant le stocker pour le garder bien sec, comme on aime. Là ça s'entend, c'est vraiment bien sec. Et c'est super bon, j'ai goûté, c'est vraiment très bon. Donc, se faire du pain, remplacer, avoir quelque chose pour grignoter. Quand on a un petit peu faim, on ne sait pas quoi manger, au lieu de manger des choses qui nous font du mal, bah, préparer des choses comme ça se garde très longtemps. Et puis ça nous permet d'un petit miam avec une purée d'amandes ou de noisettes ou de ce qu'on aime, quelque chose qui est un peu naturel. Et puis comme ça, bah, on se fait du bien, même avec nos craquages. À bientôt. Au revoir. Alors retrouvez-moi sur ma page Facebook ou sur mon site régénéré.com, ré-généré.com, où vous avez également sur la partie blog quelques articles plus précis sur les graines germées, les produits lacto-fermentés et autres. Je propose également des séjours de régénération sur l'île de Ré. Pour 1 ou 2 personnes, j'ai 4 places où vous pouvez lier l'utile à l'agréable, passer des vacances merveilleuses et apprendre la santé dans un lieu idyllique, à seulement 300 mètres de la mer. Où nous allons essayer pendant 1 semaine ou 2 de mettre en pratique au quotidien toutes ces petites astuces et routines pour qu'une fois rentré chez vous, vous puissiez être autonome et le faire sans y penser. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser vos commentaires et à regarder mes autres vidéos gratuites pour vous aider à démarrer. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.